Je suis donc Martine, la présidente de 117 Animation Jeune depuis déjà quelques années. Donc moi je suis Olivier Raton, donc je suis directeur de l'association et je suis représentant d'un groupe de coordination de la politique éducative de ce bassin de vie. Peut-être parler de l'histoire de 117 1976, des militants, donc important de rappeler que c'était des militants notamment de l'éducation nationale qui élargissaient leurs réponses d'accompagnement dans les apprentissages, mais aussi dans le vivre ensemble et dans les valeurs de la laïcité de la République, et donc d'occuper aussi d'autres temps, notamment les temps des vacances. Donc voilà, on accueille les enfants dès les premiers mois de leur vie, à partir de 4 mois, avec donc un projet, une structure multi-accueil. On a voulu que ce parcours soit global, qu'on accompagne dès la petite enfance jusqu'à l'émancipation. Les valeurs de 117 sont avant tout les valeurs qu'on peut retrouver justement dans l'éducation populaire, la solidarité, le partage, l'engagement pour une action, pour un projet. Moi, j'ai adhéré à 117 tout au début parce que j'aimais le projet, j'aimais les fondamentaux, les valeurs que portait la structure. Et puis petit à petit, je me suis de plus en plus impliquée pour venir au bureau. Et donc aujourd'hui, j'en ai la présidence. 117, c'est aussi la représentation d'un territoire, puisque tu parlais de la création de 117. C'était aussi un vœu des élus qu'on ait des services, même sur un petit territoire éloigné de toute zone urbaine, et qu'on ait les mêmes services comme on pouvait avoir en plein centre-ville de Toulouse, ou sans exagérer, à Foix. On est un territoire d'accueil, on a accueilli plein de porteurs de projets, de familles, d'horizons différentes. On essaie de réfléchir encore à l'amélioration des interactions entre toutes les populations qui sont la force et la diversité du Cerronnais. Moi, le point le plus remarquable de ce projet, c'est l'implication de tous dans ce projet. C'est que 117 n'est pas une association isolée qui fait son projet, et qui serait légitime d'ailleurs, mais qui cherche toujours à aller sur l'extérieur. Alors comme je disais tout à l'heure, que ce soit avec les autres associations, que ce soit avec les familles, mais c'est un projet complètement ouvert. Tout le monde se sent à l'aise de venir à 117, qu'on ait des enfants à la Laë ou pas. C'est un projet vraiment ouvert vers tous. Alors déjà pour moi, le partenariat, il n'est viable que si on construit dès l'origine un projet ensemble. Pour moi, c'est ce qui fait aussi toute la différence et qui soude le partenaire ou les partenaires à un projet. Non, moi je suis complètement d'accord avec toi sur l'implication dès le départ du projet de tous les partenaires. Sinon, c'est très bien qu'on n'y arrive pas. Après, le partenariat, c'est indispensable, on ne sait rien faire tout seul. On a besoin aussi de prendre du recul sur tout ce qu'on fait chaque jour. Donc besoin d'échanger avec d'autres territoires où on a besoin de ces moments de réflexion, de ces moments de remise en question, de ces moments de recul pour reprendre une dynamique, puis se faire bousculer un peu dans ce qu'on fait dans le quotidien, parce qu'on Ouais. ne fait pas tout bien, et on n'a pas toujours ce regard-là. Se replacer dans un contexte plus large, et de se regarder un peu, et de se dire, est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas? C'est important de se recentrer dans les instances départementales. Et je pense qu'on se nourrit les uns des autres de nos expériences et c'est ce qui fait la richesse voilà, de nos politiques éducatives. Ce que l'on faisait hier est inadapté aujourd'hui et le sera très certainement très vite demain. Donc il faut rester toujours réactif et de croiser nos regards et d'essayer d'expérimenter des choses nouvelles. Ça permet de toujours se mettre en déséquilibre pour continuer à avancer. Et je pense que là aussi, la force de notre territoire, c'est d'être sur une réflexion aussi départementale qui croise aussi les regards au travers de la mission aussi territoire éducatif qui permet de rester toujours en veille. Et puis en termes de représentation, on ne peut pas être tout seul à représenter
l'enfance et la jeunesse au niveau d'un département, il faut qu'aussi politiquement la voix porte, et c'est en étant tous réunis que la voix, elle peut porter au niveau de nos institutions. Je crois quand même, quand on a créé cette communauté de communes sur un grand territoire, hein, il y a eu des peurs, hein, on a eu des peurs, voilà, parce qu'on avait une vraie identité ici, on savait, on connaissait les élus, la communauté qui nous avait portés, c'était assez facile de fonctionner. On s'est impliqué sur le projet, donc on a pu dès le départ mettre en avant quand même tout le travail qui était fait sur 117 et l'importance de garder cette structure comme une structure associative et qui fonctionne quand même tous les jours avec la communauté de communes, hein. Et en plus, on est complètement reconnu par les élus, parce que je crois aussi qu'on a fait nos preuves par toutes les actions qu'on a menées et tout. Et je trouve que c'est bien cette ouverture et de créer des projets communs. Il faut le faire, mais ce qu'il ne faut pas oublier, malgré tout, c'est la spécificité des territoires. Parce qu'on est une grande communauté de communes avec des vallées où on vit complètement différemment. Alors, peut-être ça fait bizarre de dire ça, mais pour moi, en tout cas, c'est ma représentation. Et ce qui est important et ce qu'a laissé faire la communauté de communes, c'est justement laisser faire ses spécificités. Et ça, c'est une grande richesse. Parce qu'on a un territoire très diversifié. Donc, du coup, les actions, ben, on les fait ensemble, on les fait pas ensemble, mais chacun a gardé sa liberté. Il y a eu cette volonté de la part des élus de ne pas niveler Hum. les fonctionnements, Bien voulu qu'on puisqu'on, reste associatif. comme on l'a démontré, c'est des histoires de bassin de vie, de territoire, des histoires humaines, et de ne pas avoir succombé à la tentation de remettre, soit dans une gestion unique, soit dans le marché public aussi, ça permet de pouvoir continuer les projets dans toute leur diversité. Là, comme quoi la communauté de communes, les élus de la communauté de communes ont été à l'écoute, parce qu'au départ, il y a quand même 120 élus communautaires, hein, donc c'est pas simple de faire passer un projet. Et au départ, l'appel d'offres était, enfin le marché public était la logique. Et là, nous, on a réagi, enfin nous, 117, mais d'autres, hein, on a réagi et nous, on a défendu ce principe-là et on a été écoutés. Donc il y avait cette écoute-là aussi de prendre tout ce qui était positif dans chaque territoire et de le s'aimer aussi un peu partout. On a tout ça en nous, quoi. On ne laissera pas tomber. Donc ça, c'est bien quand même parce qu'on a vécu toute cette histoire-là. Non, on y Oui, croit, parce que on a ça cette... tombe dans le champ de la concurrence, Bah oui, il n'y a non, pas c'est la pas possible. transmission. Bah bien sûr Ce que qui non. fait la force d'un projet, c'est sa transmission. Et sa transmission, elle se fait naturellement entre les Bien sûr. générations. Nous, depuis ces 40 ans d'expérimentation sur le Céronais, ça a toujours été de la transmission d'acteur à acteur. Donc, pour nous, ça ne peut pas se faire par la concurrence. Ça se fait naturellement Par des convictions, par des échanges d'idées, parce qu'on a des valeurs et qu'on veut les partager. Mais ça ne se fait pas sur un appel d'offres parce qu'on va être 200 ou 2000 euros moins moins cher. cher qu'un autre qui n'aura peut-être pas la même conviction que nous pour animer cette structure, pour la porter et pour l'emmener encore plus loin. Voilà. Sur la dimension sociale d'un territoire, plus on croise les regards avec les élus, bien évidemment, mais aussi avec les techniciens, mais pas que. Il faut aussi toute la société civile, le réseau associatif de l'éducation de l'économie sociale et solidaire. Et plus on est nombreux à porter un regard, plus le projet devient riche et ça deviendra le moteur du Couseran. Et peut-être la difficulté, c'est le périmètre qui est très important, avec un éloignement des bassins de vie les uns des autres. Donc il faut trouver le bon équilibre entre la centralité et la proximité et trouver la bonne articulation entre les deux. Et je pense que ça ne sera plus un écueil, ça deviendra une force si on arrive à trouver cet équilibre. Juste rajouter, je crois qu'aujourd'hui, les élus de la communauté de communes du Couseran ont bien compris que le projet communautaire ne peut pas être construit sans prendre en compte la jeunesse du territoire. Et je crois que les élus ont compris que la jeunesse, c'était le pilier de la communauté de communes. Et le projet est vraiment basé aussi, il ne sera pas construit sans la jeunesse, c'est sûr.
Et il faut surtout pas oublier la ruralité. Il ne faut pas que les actions soient concentrées sur, soit bon, nous on a un petit département, donc ça se pose pas trop, mais je parle au-delà hein, de notre association, hein, pour le coup. Il faut pas que ça soit concentré sur l'urbain, quoi, sur les grandes villes, parce que c'est là où tout le monde peut venir et tout. Non, il faut que les jeunes ils découvrent aussi la ruralité. La ruralité c'est très riche, et donc si on concentre les activités sur des zones urbaines, et bien là je crois qu'on se gâche un grand plaisir et qu'on gâche un grand plaisir chez les jeunes. Voilà, ça c'est. Moi, je dirais que là où on est bon, c'est quand on est un peu dans la continuité. C'est pas parce qu'un acteur s'en va que tout ce qui avait été réfléchi s'arrête. Donc, on a besoin voilà, d'une constance dans la réponse aussi institutionnelle, d'une proximité aussi. La qualité d'abord de la réponse éducative, c'est par la stabilité. On essaie de stabiliser au maximum nos équipes. On a essayé d'arriver à construire des postes qui soient le moins précaires possible. Et donc cette action-là a permis de stabiliser aussi nos équipes parce qu'on sait que la qualité vient de la régularité. On a souhaité rester une structure militante, associative. Alors c'est vrai que l'engagement, ben, je crois que là on se retrouve bien, Olivier et moi, sur ce sujet-là, parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe, qu'on défend. On parle de l'engagement associatif parce que c'est la base de l'échange, c'est la base de la solidarité, c'est la base de beaucoup de choses en fait. C'est là où les gens se rencontrent et. C'est la reconnaissance de la famille, c'est la reconnaissance de l'enfant, c'est la reconnaissance d'un territoire, c'est aussi de la convivialité, parce que ça passe aussi par de la qualité relationnelle et professionnelle, et tout ça fait la différence. Donc oui, l'engagement il y est sur 117, mais ça reste fragile parce que c'est compliqué de mobiliser des personnes sur l'administration d'une structure. Mais moi, ça fait plusieurs années que je suis présidente, on a une trésorière, ça fait aussi plusieurs années. Voilà, on a besoin de nouvelles forces vives, de nouvelles personnes qui s'impliquent. Alors, au-delà de l'implication et de la participation, il est important aussi de s'engager sur l'administration de cette association parce elle est dense. Il y a beaucoup de salariés, donc c'est toujours, voilà, il y a toujours des choses à régler, hein, comme dans n'importe quelle structure. Et je pense que là, on pêche un peu et qu'on a vraiment besoin de parents, de familles, d'élus aussi, qui s'impliquent un peu plus sur le conseil d'administration de notre structure qui, à mon avis, n'est pas assez représentative par rapport à toutes les personnes qui participent à notre action. Sur l'engagement, quand on écrit un projet éducatif de territoire, une fois qu'il est validé, eh bien, ça doit être l'axe de toutes les priorités et de tous les soutiens, qui soient au niveau local comme au niveau institutionnel. Bon, déjà, je pense que l'enfance et la jeunesse auraient dû être des compétences obligatoires dans les communautés de communes. Aujourd'hui, elles sont quand même des compétences facultatives. Moi, le terme, alors ça change rien au fond, puisque c'est énormément pris en compte, mais je ne comprends même pas comment ça peut pas être une compétence obligatoire. Une compétence facultative, ça fait drôle de dire ça quand même. C'est tout notre avenir hein, qui est dans les mains de l'enfance et la jeunesse, et on met dans une compétence facultative. Donc mon utopie, moi, ça serait que ce soit une des premières compétences de chaque institution, que ce soit une commune, une communauté de communes ou un département, une région, que la jeunesse et l'enfance soient toujours mis en priorité, parce que c'est l'avenir. Et rien ne se construira sans l'enfance et la jeunesse. Moi, je m'appuierai sur une réflexion de Paulo Freire, qui était un pédagogue et qui a œuvré notamment dans les favelas du Brésil, avec une approche de se dire que personne n'éduque personne. Personne ne s'éduque seul non plus, c'est les hommes qui s'éduquent ensemble et avec le monde. Et le projet et le fonctionnement de l'association de 117, c'est vraiment de s'appuyer sur toutes les forces vives d'un territoire. Mon utopie, c'est que le territoire devienne naturellement éducateur. Mm. Voilà, que ce soit quelque chose
qui soit de l'ordre de la spontanéité, qui soit de la transmission, et qu'on ait cette préoccupation permanente de transmettre.